Hello amis Verseau, c'est votre tour pour le mois de novembre 2022. Donc c'est un tirage général, donc c'est pour les Verseaux, ascendant signe lunaire, signe Vénus en Verseau. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Mais il y a peut-être des messages qui peuvent parler à tout le monde et même si ça ne vous parle pas, je vous invite quand même à y travailler dessus. C'est toujours ça de prix, ça fait toujours du bien et en plus c'est gratuit. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si mes tirages vous plaisent, si vous voulez que je continue à en faire. De toute façon, j'adore ça, hein, donc voilà. Ce sont des conseils. Donc ce n'est pas... Vous avez votre propre libre arbitre, hein, on est d'accord. Donc moi, c'est juste des conseils par rapport aux cartes qui sont tirées. On va commencer par le petit Ho'oponopono. La guérison de l'âme n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions, ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Alors, je pense que, alors, que ce soit les Verseaux ou tous les signes, mais là, bon, en l'occurrence, ça sera pour vous les Verseaux pour le mois de novembre. Même si on ne s'en rend pas compte, notre âme a subi depuis notre enfance, hein, même depuis notre naissance, certaines blessures, certaines entre guillemets agressions, même si on n'en prend pas conscience dans l'état entre guillemets matériel et physique, tout ce qui est éthérique le sait, le sent et l'a vécu. Je ne sais pas si je vais être claire, mais tout ce qui vous arrive sur certaines choses, par exemple sur des schémas répétitifs, c'est que l'univers vous montre qu'il y a des choses à changer. Et si vous n'en prenez pas conscience, bah, ça va continuer jusqu'à ce que vous en preniez conscience. Donc là, on vous demande vraiment de travailler sur votre guérison de l'âme, donc en faisant des soins énergétiques. Il y en a de très bons sur YouTube, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir une énergéticienne ou un énergéticien. Ça peut être bien aussi, hein. C'est aussi pas mal. Mais si vous n'avez pas forcément les moyens, déjà, vous pouvez avancer, travailler avec des méditations, des soins, il y en a hein, sur YouTube. Travailler sur vos blessures de l'âme. Donc, je rappelle que les blessures sont au nombre de 5. Donc, il y a l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice. Donc, déjà, travailler sur une semaine chaque blessure et voyez celle qui vous titille. Voyez ce que je veux dire, qui vous parle, qui vous impacte, qui vous titille et retravailler dessus. La guérison de l'âme ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Le développement personnel, le travail sur soi ne se fait pas du jour au lendemain. Là, on vous demande aussi de cultiver un petit peu la patience. Pour l'oracle des 7 énergies, regard intérieur. Donc là, vous voyez, ça parle vraiment avec l'âme, de vraiment travailler, d'être dans votre intériorité, de travailler avec votre enfant intérieur, de chercher ses blessures et de les travailler vraiment pour vous en libérer. Pourquoi? L'oracle du chemin spirituel. Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. Si tu oses pas, comment tu peux savoir que tu vas échouer ou que tu vas réussir? Si tu oses pas, tu peux pas savoir. Et la peur n'évite pas le danger. Donc là, on vous dit vraiment de travailler sur votre confiance en vous aussi. Pour la carte enchantée, j'ai palais doré. Alors, j'ai l'impression, pour l'oracle, je vais faire le rêve du chaman. J'ai l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Et pour la sagesse des sorcières, j'ai terre d'origine, fondation. Donc là, c'est un tout, hein. Donc là, vous avez vraiment besoin de travailler sur vos blessures intérieures, sur votre intériorité, sur votre enfant intérieur, sur vous-même, pour justement vous libérer de cette cage dorée, en fait, de cette prison dorée, j'ai envie de dire, et de travailler l'ancrage, de retrouver un petit peu votre fondation à vous, et de transmuter
les douleurs, d'où les blessures de l'âme aussi. Donc là, on vous demande de prendre conscience en fait de ces blessures et de les travailler pour pouvoir vous libérer. Alors, très important l'ancrage, hein, ça, j'arrête pas de le répéter. Comme je vous disais, ça prendra du temps, hein, c'est de la patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Donc, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez travailler un petit peu sur vos blessures, vos peurs, etc. Et plus vous allez avancer et évoluer. Pour le message des maîtres ascensionnés, vous voyez, j'ai l'archange Michel, vous le pouvez. Donc, vous voyez, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire des petites prières de temps en temps, régulièrement quand même, hein, à l'archange Michel pour demander cette force de pouvoir avancer. Alors, toujours dans les demandes, toujours dans le positif et l'affirmation, comme si vous l'aviez déjà, et surtout vous dites Saint Michel Archange, je te demande de m'aider, de trouver cette force en moi pour pouvoir avancer, s'il te plaît. Enfin bon, voilà, en grosso modo. Pour l'oracle des miroirs, donc j'ai la maison enfant rêve, naissance, amitié, évolution, hérédité, examen, projection. Et en d'autres decks, j'ai la séparation, réunion, retard et l'instabilité. Donc attention, j'ai même la distance aussi. Donc attention de ne pas vous éparpiller déjà, parce que là j'ai l'impression que ça part un peu en cacahuète. Mais j'ai l'impression, alors soit pour certaines personnes, il va y avoir une naissance ou une grossesse, c'est possible. Parce que là, j'ai l'enfant, la naissance. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous voulez un petit peu retrouver vos rêves d'enfant par rapport à... Alors, le passé, il faut arrêter avec le passé, il faut avancer. Parce que là, j'ai l'impression voilà, que vous êtes trop dans le passé, dans votre enfance, mais ça ne vous aidera pas, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Les choix qui ont été faits pour une raison. Maintenant, il faut avancer. J'ai l'impression aussi que, voilà, comme je vous disais, de regard intérieur, de retrouver un peu cet enfant intérieur qui est en vous, de le réconforter, de le rassurer et de travailler donc sur vos blessures pour justement pouvoir retrouver cette naissance et cette évolution aussi pour vous-même. Vous voyez, il y a peut-être de nouvelles amitiés qui vont arriver ou des amitiés qui vont évoluer en autre chose. Donc, ça peut être des connaissances qui vont évoluer en amitié. Donc, naissance d'une amitié qui commence d'abord par une connaissance et après l'évolution en amitié. Mais on vous dit quand même, allez mollo. Pour l'hérédité, l'examen et la projection, alors c'est là où j'ai l'impression que ça part un peu en cacahuète, mais... j'ai l'impression que c'est des schémas répétitifs par rapport à votre lignée familiale. Peut-être que vous analysez justement ces choses, ces schémas répétitifs et que vous preniez conscience parce que vous vous posez les questions. Donc, vous faites un travail sur vous pour comprendre pourquoi il arrive ça. Enfin, votre mental, il part un peu en cacahuète. Vous voyez, vous posez trop de questions. Qui sont justifiés, hein, hérédité, examen, projection. Donc, c'est vraiment par rapport à votre lignée transgénérationnelle et familiale. Donc, peut-être des blocages à ce niveau-là et qu'il faut travailler dessus. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai les contrats, j'ai les écrits, les actes, j'ai l'abondance et j'ai la clé. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont retrouver soit la maison de votre enfance, que vous allez acter et acheter entre guillemets ou hériter justement hériter n'importe quoi, hériter de cette maison qui était pour vous. Donc c'est vraiment pour vous une abondance, enfin vraiment un bonheur en fait de retrouver ce cocon familial de votre enfance. Mais là, on vous dit également, attention, il y aura des choix à faire. Il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Là, on vous dit que vous mettez un terme, en fait. Vous avez cette force en vous de mettre un terme sur ce qui est passé.
c'est sur ce qui est... par rapport à ces blocages, vous voulez vraiment, je ne vais pas dire éradiquer ces blocages, mais vraiment de dire stop, ça suffit, un coup de fouet, et hop là, du balai. Vous voyez, j'ai l'impression que vous balayez un peu ça. Vous avez cette force en vous quand même. Donc ça peut être également pour une femme ou un homme avec une énergie masculine. J'ai les choix à faire, donc attention à vos choix par rapport à certaines personnes. Donc de votre entourage, de votre dans vos connaissances, j'ai envie de dire. Parce qu'après, après la pluie vient le beau temps. Et j'ai la chance qui est en vous et j'ai un homme. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre autre, soit une personne, une femme avec une énergie masculine ou inversement, peu importe, vous interversez. Mais j'ai l'impression que voilà, vous êtes nostalgique de votre passé, de votre enfance. Vous avez envie de revenir un peu sur ces pas. Peut-être pour justement travailler, c'est ce qui est à travailler. Vous allez peut-être en prendre conscience ou pas, mais là, on vous demande vraiment de travailler vos blessures intérieures, vos blessures d'âme pour pouvoir, et vous ancrer, pour pouvoir justement être un peu plus, vous sentir déjà mieux pour vous et pour votre évolution personnelle. Voilà mes amis Verseau, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.